du e-park et on va commencer la visite par le YoSport. Thomas, vous êtes l'un des coachs sportifs du YoSport. Qu'est-ce que l'on trouve ici à pratiquer? Toutes les activités de la remise en forme, donc tout ce qui est musculation et fitness, pratique du fitness et l'aquagym aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelques règles du trinquet, comment on joue? Généralement, on joue en deux équipes de deux. L'avant se tient généralement sur les premières lignes que vous voyez signées en rouge, donc la première, la deuxième et la troisième. Et l'arrière va gérer toutes les balles qui arrivent à partir de la troisième ligne. C'est une demande de la part des Bordelais et je pense que c'est un sport où beaucoup de gens peuvent jouer s'ils sont un petit peu adroits. C'est assez convivial parce qu'on joue avec les trois autres partenaires. Benoît Juste, vous êtes une des deux personnes à l'origine du e-park. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce concept? Alors e-park est une idée qui a germé lors d'un voyage outre-Atlantique et qui nous a permis de réfléchir un petit peu sur notre façon de fonctionner à titre professionnel, chacun dans nos vies particulières. Donc e-park est un bâtiment qui fait à peu près 6000 m² et qui offre à la fois une partie prestation de service et à la fois une partie professionnelle location de bureau pour les 2 tiers de la superficie. Alors là on est dans la partie restaurant, qu'est-ce qu'on retrouve à cet étage? Il y a une partie brasserie, une partie snack, quelle est la volonté derrière tout ça? Alors sur cette partie du bâtiment, vous allez trouver toute la partie service, location, salle de réunion, partie brasserie, partie sport sur 1200 m², avec un clin d'œil régional avec deux trinquets de pelote basque. L'idée que les gens puissent se retrouver ici, recréer un lien social professionnel et puissent échanger à la fois avec des gens qui viennent de l'extérieur comme à la fois des gens qui sont utilisateurs du bâtiment. Quel type de clientèle est-ce que vous ciblez? Alors essentiellement professionnel dans l'utilisation quotidienne et journalière du bâtiment. Mais le soir, e-park a une deuxième vie puisqu'on retrouve une vie un peu plus classique de sortie avec l'activité brasserie et sport qui mélange toutes les populations. Ça veut dire qu'en fait, une entreprise qui organise ici un séminaire par exemple peut tout faire sur place, c'est ça? Absolument, c'est-à-dire que parmi la proposition à tiroir que l'on peut trouver ici, l'entreprise peut tout à fait organiser sa réunion et en même temps offrir une partie ludique avec soit une activité sportive, soit une activité spa, soit une activité restauration tout simplement. Est-ce que c'est un concept que l'on retrouve ailleurs en France, ce concept que vous avez importé des États-Unis, ou c'est un concept qui est unique sur Bordeaux? Alors il est unique, je pense, même en France, dans la mesure où il s'adresse essentiellement aux entrepreneurs. Et ce concept existait dans des grandes entreprises, comme on peut le trouver en France, à la Défense ou ailleurs, où vous avez dans un grand bâtiment toute une activité de service liée au personnel global de l'entreprise, mais rarement on a pu trouver ça pour des entrepreneurs qui travaillent à 1, à 2 ou 3 et qui, tout en louant un bureau, peuvent profiter de toute une activité service annexe. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes que vous accueillez ici chaque jour? Je pense en moyenne 300 à 400 personnes. Vous avez également des personnes qui travaillent dans les entreprises à côté? Alors notre zone de chalandise, comme on dit habituellement, va depuis, je dirais, toute la zone de Bordeaux-Lac jusqu'à Mérignac, aéroport. Est-ce que vous avez des projets d'agrandissement ou projets d'extension par rapport au e-park? Alors oui, devant le succès de la salle de sport, nous allons vraisemblablement agrandir un petit peu la salle de sport et augmenter aussi la capacité des salles de réunion, puisque beaucoup de clients extérieurs non résidents se plaisent beaucoup chez nous et donc on va leur offrir effectivement d'autres superficies. Nous venons d'arriver dans la partie bureau avec à l'accueil une petite borne un peu originale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Benoît, comment ça fonctionne? Alors ça, c'est une borne tactile qui permet aux visiteurs des entreprises de pouvoir localiser immédiatement l'entreprise qu'ils viennent voir, avec éventuellement les coordonnées et surtout les facilités d'accès qu'il peut y avoir pour aller voir les entreprises. Et ça permet aussi aux entreprises présentes dans le bâtiment de pouvoir savoir qui est où et qui fait quoi et éventuellement faire un peu de business en B2B entre eux. Donc là, on va arriver à l'étage des bureaux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il a de particulier, cet étage, au niveau de l'architecture? Alors au niveau architectural, très simplement, ce que nous avons cherché à faire, c'était soigner absolument les parties communes. Et donc, vous voyez, vous avez des couloirs courts avec des surlargeurs et des éclairages déportés qui sont assez uniques en termes de bâtiments et qui donnent, je dirais, un caractère assez classieux pour les utilisateurs vis-à-vis de leurs bureaux. Alors à cet étage-là, nous avons à peu près une vingtaine de bureaux, entièrement répartis de chaque côté, à la fois pour certains avec une visibilité rocade et pour d'autres avec une visibilité sur le patio arrière. Donc on va aller de ce pas visiter un bureau. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'ils ont de particulier, ces bureaux? Alors ces bureaux sont entièrement équipés pour l'internet avec la fibre optique et le très haut débit et sont prêts à être utilisés immédiatement. Ce sont des bureaux prêts à l'emploi? Absolument. Sur des courtes ou moyennes durées ou longues durées, vous pouvez utiliser, vous installer demain matin si vous le souhaitez.